La sagesse. Celui qui connaît le secret de Dieu dans le destin, les malheurs venus d'ailleurs lui deviennent légers. Quand tu comprends la sagesse cachée de Dieu dans ses décrets, les épreuves se dissolvent et l'affliction se transforme en miséricorde et en bienfait dans ton cœur. Début. Il était une fois un homme qui menait une vie paisible et sereine. Soudain, sans le moindre avertissement, il perdit l'être le plus cher à son cœur. Son cœur se brisa comme jamais auparavant. Il pensait que la vie s'était arrêtée, que la joie était partie pour toujours. Des jours lourds comme des montagnes passèrent, des semaines longues comme des siècles. Puis, peu à peu, il commença à voir ce qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il vit que cette perte lui avait ouvert la porte de l'invocation, qui était fermée jusque-là. Il vit que ses larmes étaient devenues un chemin vers Dieu qu'il n'empruntait jamais. Il vit que son cœur, autrefois occupé par les créatures, était désormais suspendu au Créateur. C'est alors seulement qu'il comprit. Il comprit que ce qu'il croyait être une fin était en réalité un commencement. Le commencement d'une connaissance nouvelle. Le commencement d'une relation qui n'aurait jamais existé sans cette douleur. Là, au plus profond de la blessure, il trouva un secret immense. Il trouva le secret de Dieu dans le destin. C'est ici que resplendit la sagesse d'Ibn Ata'Allah al-Iskandari, qui éclaire ce chemin obscur. Il dit « Celui qui connaît le secret de Dieu dans le destin, les malheurs venus d'ailleurs lui deviennent légers. » Ces quelques mots renferment un océan de signification. Quel est donc ce secret de Dieu dans le destin? Pourquoi l'épreuve s'allège-t-elle quand on le connaît? Et comment le malheur se transforme-t-il en bienfait? Pour comprendre cette sagesse, il nous faut d'abord nous arrêter sur le mot « secret ». Pourquoi Ibn Ata'Allah a-t-il employé ce terme? Parce que la sagesse divine qui se trouve dans le destin n'apparaît pas à tout le monde. Elle est cachée, enfouie sous les couches de la douleur apparente. Ne la voit que celui qui perçoit par la lumière de Dieu, et non par la seule lumière de sa raison. Le secret est une chose que seuls connaissent les initiés. Car Dieu, gloire à lui, ne dévoile pas ses secrets à tout le monde. Il les dévoile à ceux qu'il a élus, à ceux qu'il aime, à ceux à qui il veut du bien. Ainsi, la connaissance du secret du destin est un don, et non une chose qui s'acquiert par l'effort ou la science. C'est une lumière que Dieu jette dans le cœur de son serviteur croyant, pour lui montrer ce qui était resté caché aux autres. Médite ensuite cette expression, le secret de Dieu. Il n'a pas dit simplement « le secret du destin ». Il l'a rattaché au nom de Dieu, comme s'il disait « Ce secret n'est pas une simple règle ou une théorie philosophique. C'est un secret qui appartient à Dieu lui-même, une partie de sa science, une partie de sa sagesse, une partie de sa miséricorde qui embrasse toute chose. C'est comme si le serviteur qui connaît ce secret était entré dans les trésors de la science divine. Il y a vu ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu. Il a vu que derrière chaque douleur, il y a une main bienveillante. Derrière chaque épreuve, une sagesse infinie. Derrière chaque privation, un don plus grand encore. Voilà le secret de Dieu dans le destin. Et maintenant, qu'en est-il des malheurs venus d'ailleurs? Les malheurs, ce sont les coups qui frappent l'être humain soudainement. La mort, la maladie, la pauvreté, la perte des êtres chers, la trahison des amis, l'échec des projets, les occasions manquées. Tout ce que l'homme déteste, qui le rend triste et le fait souffrir. Ces malheurs viennent d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils contredisent nos désirs, heurtent nos volontés, brisent nos plans. Ce sont des invités pesants qui frappent à nos portes sans permission. Ils n'attendent pas que nous soyons prêts. Ils ne demandent pas quel est le bon moment. Ils arrivent soudainement, ébranlent le sol sous nos pieds, et nous font demander « Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Et c'est ici que se produit le miracle. Ibn Ata'Allah dit « Deviennent légers ». Il n'a pas dit « disparaissent », ni « s'effacent ». Il a dit « deviennent légers ». La légèreté ici n'est pas l'humiliation, mais la facilité. L'épreuve est là, la douleur est réelle. La blessure n'est pas totalement refermée, mais elle est devenue légère sur l'âme, facile sur le cœur, acceptable pour la raison. Pourquoi? Parce que le serviteur a connu le secret. Il a su pourquoi ce qui est arrivé est arrivé. Il n'a pas connu les détails, bien sûr. Les détails peuvent rester cachés à jamais. Mais il a connu le principe. Il a su que Dieu ne fait rien en vain. Il a su que la sagesse est présente, même s'il ne la voit pas. Il a su que la miséricorde est le fondement, même si l'apparence est dureté. Cette connaissance rend l'épreuve légère. Elle ne disparaît pas, mais elle devient légère. Et pour mieux comprendre cela, arrêtons-nous sur les différentes sortes d'épreuves et sur la manière dont elles deviennent légères par la connaissance du secret du destin. Il y a l'épreuve de la perte. Tu perds un être cher, la mort te l'arrache. La douleur est indescriptible. Mais quand tu connais le secret de Dieu dans ce destin, tu commences à voir ce que les autres ne voient pas. Tu vois que cette perte t'a poussé vers Dieu comme jamais auparavant. Tu vois que tes larmes sont devenues des fleuves,
qui irrigue la terre aride de ton cœur. Tu vois que tu as commencé à t'interroger, sérieusement sur l'au-delà, pour la première fois de ta vie. Tu vois que cet être aimé qui est parti est devenu la cause de ton propre éveil. Dès lors, l'épreuve ne devient-elle pas plus légère? Il y a l'épreuve de la maladie. Le corps s'effondre, la force s'en va et l'homme souffre. Mais celui qui possède la connaissance voit autre chose. Il voit que cette maladie est une expiation pour les péchés. Il voit que chaque instant de douleur efface une faute. Il voit que la maladie l'a empêché de commettre des désobéissances qu'il commettait quand il était en bonne santé. Il voit que la maladie lui a rappelé le bienfait de la santé dont il était insouciant durant de longues années. Il voit que la maladie l'a rendu proche de Dieu, les mains levées, invoquant, suppliant. Dès lors, l'épreuve ne devient-elle pas plus légère après une telle vision? Et il y a l'épreuve de la pauvreté. L'argent se fait rare, les dettes s'accumulent, et l'homme reste là, désemparé. Mais celui qui connaît le secret du destin voit que cette pauvreté l'a purifié de l'orgueil. Il voit qu'elle l'a éloigné du luxe qui le distrayait. Il voit qu'elle lui a fait ressentir la douleur des pauvres, après avoir été insouciant à leur égard. Il voit qu'elle lui a ouvert la porte de l'invocation qu'il avait oubliée. Il voit qu'elle lui a fait découvrir que la richesse de l'âme est plus précieuse que la richesse de l'argent. Dès lors, l'épreuve ne devient-elle pas plus légère grâce à cette connaissance? Médite ensuite l'expression d'Ibn Attallah, les malheurs venus d'ailleurs. Pourquoi les a-t-il rattachés à ce qui vient d'ailleurs? Il y a là une indication subtile. C'est comme si ces malheurs contredisent l'homme, c'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre de ses passions et de ses désirs. Mais Dieu, lui, les approuve, c'est-à-dire qu'ils sont conformes à sa sagesse et à sa miséricorde. Ainsi, ce qui te contredit, toi, peut être en parfaite harmonie avec le dessein de Dieu sur toi. Et ce que tu détestes est peut-être exactement ce dont ton âme a besoin. N'est-ce pas là le secret? Savoir que le choix de Dieu pour toi, même douloureux, est meilleur que ton propre choix pour toi-même. Avoir confiance que celui qui t'a créé sait ce qui est bon pour toi, mieux que toi. T'abandonner au destin, non pas de l'abandon du désespéré, mais de l'abandon de celui qui a confiance. Voilà le secret de Dieu dans le destin. Et le Saint-Coran est rempli d'allusions à ce secret. Médite la parole de Dieu le Très-Haut. Et il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est un mal pour vous. Et Dieu sait, tandis que vous ne savez pas. Ce verset est la clé du secret. Toi, tu détestes, mais Dieu sait qu'il y a là un bien. Toi, tu aimes, mais Dieu sait qu'il y a là un mal. Le problème ne vient donc pas du destin, mais de ton savoir limité. Toi, tu regardes l'apparence, et Dieu regarde les conséquences finales. Toi, tu regardes l'instant présent, et Dieu regarde l'éternité. Toi, tu regardes le corps, et Dieu regarde l'esprit. Toi, tu regardes ce bas monde, et Dieu regarde l'au-delà. Comment l'épreuve ne deviendrait-elle pas légère, quand tu sais que derrière elle se trouve un bien que tu ignores? Et médite l'histoire de Moïse, paix sur lui, avec Al-Khidr. 3 événements étranges. Le percement du bateau, le meurtre du garçon, et la construction du mur. En apparence, ce sont des malheurs. Les propriétaires du bateau seront contrariés. La famille du garçon sera affligée. Les gens du village ont été privés de nourriture. Mais Al-Khidr révéla le secret à Moïse. Derrière le bateau, il y avait un roi injuste qui s'en emparait. Le garçon allait accabler ses parents de tyrannie et de mécréance. Sous le mur, il y avait un trésor pour 2 jeunes orphelins. Ainsi, ce qui paraissait un mal en surface était un bien pur en profondeur. Voilà le secret de Dieu dans le destin. Et Moïse, paix sur lui, bien qu'il fût prophète et que Dieu lui ait parlé, ne put patienter parce qu'il ne connaissait pas encore le secret. Mais quand il le connut, les épreuves lui devinrent légères. Et s'il pouvait revenir en arrière, il patienterait et espérerait la récompense divine. Et de la tradition prophétique. Médite cette parole du prophète, paix et salut sur lui. Étonnante est l'affaire du croyant. Toute son affaire est un bien pour lui. Si un bonheur l'atteint, il remercie, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il patiente, et c'est un bien pour lui. Voilà le secret qui fait que le croyant ne craint rien. Il sait que tout ce qui lui vient de Dieu est un bien. Même l'épreuve est un bien pour lui, car il sera récompensé pour sa patience. Même la douleur est un bien pour lui, car elle élèvera son degré. Même la perte est un bien pour lui, car elle le rapprochera de son Seigneur. Ainsi, le croyant vit dans une sécurité permanente. Il ne craint pas l'avenir. Il ne s'attriste pas sur le passé. Il ne s'inquiète pas du présent. Parce qu'il est certain que Dieu ne fait rien avec lui. Si ce n'est ce qui est un bien pour lui, voilà le secret de Dieu dans le destin. Dans la réalité concrète, les exemples sont innombrables. Un jeune homme rêvait d'un emploi précis. Il s'y prépara durant des années. Et quand il postula, il fut refusé. Son cœur se brisa. Il crut que le monde s'écroulait.
Mais des années plus tard, il trouva un emploi bien meilleur. Et il y rencontra une épouse vertueuse. S'il avait été accepté au premier poste, tout ce bien aurait été perdu. Voilà le secret du destin. Un propriétaire d'usine vit son usine entièrement brûlée. Il perdit tout. Il faillit devenir fou. Mais un mois plus tard, il découvrit que l'assurance couvrait les pertes. Et il reconstruisit une usine plus moderne et plus grande. Si l'ancienne usine n'avait pas brûlé, il serait resté avec des technologies dépassées. Voilà le secret du destin. Une mère perdit son fils unique. Elle pensa qu'elle allait mourir de chagrin. Mais cette perte la poussa à s'occuper des orphelins. Sa tristesse se transforma en mission. Elle devint une mère pour des centaines d'enfants. Voilà le secret du destin. Conclusion. Cet homme par lequel nous avons commencé notre récit. Il s'assit un jour au bord de la mer. La mer était calme et le ciel était clair. Il regarda en arrière toutes ces années. Il se souvint de la perte, de la douleur, des larmes. Puis il regarda son cœur. Il le trouva empli de foi. Il le trouva proche de Dieu. Il le trouva apaisé, ne craignant plus rien. Il sourit et dit dans son secret, « Louange à Dieu pour toute chose. Louange à Dieu pour la perte, car elle m'a donné la proximité. Louange à Dieu pour la douleur, car elle m'a appris la patience. Louange à Dieu pour la blessure, car elle m'a ouvert une porte parmi les portes du ciel. J'ai maintenant connu le secret de Dieu dans le destin. J'ai su que tout ce qui m'a atteint était un bien pour moi. J'ai su que Dieu ne m'a pas attristé, mais qu'il m'a préparé à une joie plus grande. J'ai su que l'épreuve était un cadeau, dissimulé sous le masque de la douleur. C'est alors seulement que les malheurs venus d'ailleurs lui devinrent légers. Prière. Ô Dieu, accorde-nous de connaître ton secret dans tes décrets. Ô Dieu, ouvre nos perceptions intérieures pour que nous voyions ta sagesse dans toute épreuve. Ô Dieu, allège pour nous les malheurs de ce bas monde et fais-en un chemin vers ta proximité. Ô Dieu, ne fais pas qu'une épreuve nous atteigne sans que tu en sois toi-même la compensation. Et fais de nous ceux qui, ayant connu ton secret, ont vu les malheurs venus d'ailleurs leur devenir légers. Et que la prière et le salut de Dieu soient sur notre Maître Mohammed, Sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons.